Bonjour, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Je t'explique tout dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'une arme super puissante que la Russie veut utiliser en Afrique. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quelle est cette arme super puissante que la Russie veut utiliser en Afrique. Le Gabon a officiellement mis en service ce 2 juin 2023 sa toute première raffinerie d'or d'une capacité de 7 à 10 tonnes par an. Il faut savoir qu'il s'agit aussi de la toute première raffinerie en Afrique centrale. Le pays ambitionne de transformer localement 100% de l'or extrait de son sous-sol. Selon un communiqué de la présidence gabonaise, cette nouvelle usine a 3 objectifs. Le premier, affiner 100% de son or au Gabon. Le deuxième, faire du pays un hub en matière de raffinage de l'or en Afrique centrale. Le troisième, permettre jusqu'à une 3e transformation sur place afin notamment de fabriquer des bijoux. Toujours dans la même lancée, avec la mise en place de ce service, le Gabon pourrait bientôt interdire l'exportation de l'or brut. En tout cas, le Conseil de ministres du 14 avril a pris la décision de présenter un projet de loi, un projet de décret visant à obliger les opérateurs à raffiner au Gabon l'or destiné à l'exportation. Le gouvernement éthiopien rejette les accusations des Human Rights Watch faisant état d'une campagne de nettoyage ethnique dans l'ouest de la région du Tigré. Les autorités disent que l'ONG ne s'appuie sur aucune preuve et l'accuse de faire une description déformée et trompeuse qui vise à saper la coexistence pacifique et alimenter les conflits entre les ethnies. Alors que le gouvernement fédéral mène des consultations pour mettre en place une justice transitionnelle dans cette partie du Tigré qui ne fait pas partie des accords de paix signés entre le gouvernement fédéral et les autorités du Tigré. La Russie et la République démocratique du Congo veulent s'allier dans le domaine spatial. Cette coopération inattendue a été révélée lors d'une réunion entre le PDG de Roscosmos, Yuri Borisov, et le directeur de l'Institut géographique du Congo, le professeur Eric Sokimieno, le 2 juin à Moscou. Lors de cette réunion, Borisov a mis l'accent sur une grande attention que Roscosmos accorde à la coopération bilatérale avec les pays africains. Cette volonté de la Russie s'inscrit dans une dynamique de partage et des avancées technologiques que la Russie souhaite partager avec ses partenaires africains.